Arrête la drogue. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Nous avons le privilège de recevoir Madame Tegies Muchinga, qui est donc déjà de formation, de poste, de fonction. Directeur de fonction, merci Marrakech, directeur administratif aux ressources humaines dans une entreprise de la place, mais surtout présidente fondatrice de l'association Andofi Gabon, une association gabonaise à but non lucratif, fondée autant pour moi par des jeunes femmes atteintes d'endométriose depuis la date de sa création, donc la période de sa création en juillet 2018. Madame Muchinga, bonjour. Bonjour Ocos. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. L'année dernière déjà, on parlait de l'endométriose. On avait reçu certains membres, exactement, et notamment le slammer qui est Alain Saint-Pierre. Ouais. C'était pour nous parler un peu, présenter un peu les activités qu'ils avaient fait durant l'année 2021 ou 2020 comme ça. Ouais, d'accord. Et donc on est très porté sur cette action, les actions menées justement par votre association. Déjà 2018. Pourquoi la création de l'association en 2018 particulièrement? Pourquoi l'année 2018? Alors, merci pour la question, Ocos. Il faut dire donc que c'est un plaisir partagé d'être là ce matin, parce que idéalement, c'est de pouvoir faire connaître au plus grand nombre donc, les activités de l'association Andofi. En 2018, je pense que tout est parti d'une douleur. Une douleur personnelle. Parce qu'il faut dire qu'en tant que président de l'association Andofi Gabon, moi-même je suis atteinte d'endométriose. D'accord. Et c'est, je pense, aux sorties d'une errance médicale. J'ai vraiment mis du temps à être diagnostiquée, atteinte d'endométriose. Donc c'est lorsque j'ai eu finalement le nom sur cette douleur que je me suis dit qu'il y avait sans doute d'autres femmes comme moi qui étaient atteintes d'endométriose ou pas, mais qui avaient les mêmes symptômes. Et c'est ainsi que j'ai créé une page Facebook d'Andofi. À l'époque, c'était Ando Gabon. Et de là, plusieurs femmes ont commencé à m'écrire, à me contacter. Et c'est de là donc qu'est partie l'association Ando Gabon. On est devenu Andofi parce qu'on s'est rendu compte que toutes les femmes qui nous écrivaient n'étaient pas forcément atteintes d'endométriose, mais étaient atteintes des autres maladies gynécologiques potentiellement infertilisantes, notamment les kystes, les myomes, les fibromes, les chlamydia et consorts. Donc il fallait qu'elles intègrent aussi cette association parce qu'on sait que généralement quand on parle d'hypofertilité, ça reste tabou dans notre société africaine. Les femmes sont stigmatisées et rejetées parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc il était important pour nous justement qu'elles intègrent notre association pour qu'ensemble nous puissions lutter contre toutes ces pathologies. L'une des choses qui attire mon attention, c'est le slogan de l'association qui est « Osons briser le silence ». Est-ce que vous pensez réellement qu'il y avait dans cette corporation de femmes des personnes qui n'arrivaient pas justement à en parler et qui gardaient ces douleurs-là pour elles? Oui, et je pense que c'est justement ça toute la difficulté de la maladie. Parce que ça a trait sur le mental, sur le psychique. Ce n'est pas facile de pouvoir se dévoiler au grand nombre, de dire que tu es atteinte d'endométriose de façon ouverte. Beaucoup vivent ça, mais ont du mal à l'extérioriser. Beaucoup s'accommodent de la douleur parce qu'on a des préjugés. La société vraiment a des préjugés ensuite. Donc, elles préfèrent être dans le silence, vivre ça toute seule. Et même que derrière, même, il y a des femmes qui adhèrent à l'association, mais qui n'ont pas encore atteint le niveau de pouvoir s'exprimer librement et de pouvoir justement en parler au plus grand nombre, comme je le fais aujourd'hui à travers votre émission. Donc oui, osons briser le silence à tout son sens. Brisons le silence dans les administrations, brisons le silence dans les ménages, brisons le silence dans les familles. Vraiment, je pense que le slogan a tout son sens. Oui. Madame, à partir de quel âge une femme peut-elle savoir qu'elle est atteinte de l'endométriose? Et quels sont les signes, pour compléter la question? Y a-t-il des signes bien visibles? Alors, l'endométriose
Donc, c'est une maladie inflammatoire, chronique, donc invalidante, qui touche à peu près une femme sur 10. Et elle est liée donc à de très fortes règles douloureuses. Donc, dès l'adolescente, et d'ailleurs, vous avez constaté sur notre page Facebook, Endofi Gabon, que nous avons commencé donc à mener des campagnes de sensibilisation dans les établissements. Dans les scolaires. établissements, oui. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que c'est dès les premières règles, donc les règles arrivent généralement en moyenne à l'âge de 11 ans, 12 ans, et elles se retrouvent donc au secondaire. Dès lors qu'on a ces règles, on est susceptible d'avoir de règles douloureuses, de fortes règles douloureuses. Et justement, c'est pour sortir cette maladie de l'ombre qu'on dit, c'est normal d'avoir ces règles, mais c'est pas normal d'avoir autant mal durant ces règles. Donc l'un des premiers signes, c'est la douleur lors des règles. Et les symptômes sont différents d'une femme à une autre. On a bien vu en faisant le tour des établissements qu'il y a des adolescents déjà qui, dès leurs premières règles, ont très mal, ont d'énormes caillots de sang, n'arrivent pas à se tenir droite, ont vraiment juste au toucher du ventre, donc elles n'arrivent pas à marcher, elles vomissent. Ce sont les signes donc de l'endométriose. Pour d'autres encore plus graves, elles ressentent de la paralysie dans les jambes ou à l'épaule, c'est selon. C'est pourquoi je dis, ça varie d'une femme à une autre. D'autres ont des difficultés donc à déféquer, difficultés à uriner, et il y a aussi des saignements abondants. Donc tous ces symptômes-là, pour une femme à une autre, et pour les femmes sexuellement actives, elles ont des douleurs lors des rapports sexuels. Quand on se retrouve dans ces symptômes-là, il est important donc de consulter un médecin. On parle de 10% des femmes dans le monde et plus de approximativement 135 000 femmes au Gabon atteintes d'endométriose. Comment est-ce que vous, au niveau de votre association, vous arrivez à, je n'ai pas envie de dire canaliser, mais vous arrivez à regrouper toutes ces femmes-là pour un suivi plus efficient? Et pour compléter la question de Kios, il y a approximativement combien de femmes dans l'association? Ça, par contre, c'est une bonne question. Merci pour la question. Les questions ont un sens dans la mesure où 135 000 femmes, elles existent sans doute, mais elles vivent ça seules dans leurs maisons respectives, ou sans savoir même qu'en réalité, elles ont de l'endométriose. Aujourd'hui, notre association est composée d'à peu près on avoisine quasiment presque une centaine de femmes, membres vraiment, qui ont adhéré avec leur fiche d'adhésion. Et aujourd'hui, si nous menons ces campagnes de sensibilisation et d'information, c'est justement pour pouvoir attirer les plus hautes autorités à avoir un regard sur cette pathologie méconnue. Il faut dire, pour donc faire un bilan sur l'évolution de la pathologie sur le plan international, il y a quelques années, en France, l'endométriose n'était pas inscrite dans le programme de formation des médecins. Or, en 2020, grâce à l'association Endo-France, qui existe depuis l'année 2000-2001, cette association-là s'est battue justement pour que les plus hautes autorités prennent conscience de cette pathologie. Et donc, au niveau du Gabon, on se bat. Je pense qu'entre 2018 à aujourd'hui, nous avons eu pas mal d'activités justement pour continuer à faire sortir cette maladie de l'ombre. Donc, nos campagnes s'inscrivent dans l'éducation, dans l'information et dans la sensibilisation. Et nous espérons justement arriver à une réelle prise en charge de ces femmes-là. D'accord. On rappelle donc que sur le 104.5, on reçoit Madame Muchinga Tegies, qui est donc présidente de l'association Endofi Gabon, qui vient donc nous parler des activités de cette association qui lutte contre l'endométriose. On a un message sur WhatsApp, mais je pense que ça, on y reprendra à la fin. Donc, bonjour Urban, puis-je avoir le numéro de l'association? Je pense que ma fille en souffre. On arrivera vraiment à tous les contacts en fin d'entretien. Est-ce que on parle beaucoup de ménopause lorsqu'on parle d'endométriose. Et est-ce que les symptômes de la ménopause peuvent être traités chez les femmes atteintes d'endométriose? Il faut dire en réalité qu'à cause de la pathologie, d'accord, il n'y a pas
de cure D'accord. pour l'endométriose. Donc, les médecins prescrivent un traitement palliatif pour essayer vraiment de mieux vivre avec la maladie. Donc, ça veut dire qu'on va vous proposer un traitement tel que soit les pilules mini-dosées ou des injections qui sont en fait, qui vont mettre la femme en ménopause artificielle. D'accord. Généralement, ils prescrivent du dicapeptyl ou du luprodex. Et durant ce temps, en réalité, vu que vous êtes en ménopause, vous ne saignez pas. Vous n'avez pas de saignement, donc pas de douleur. Mais en réalité, il y a d'autres conséquences justement liées à ce traitement-là. Donc, fragilisation des os, parce que l'une des conséquences de la ménopause, c'est ça. Les femmes se retrouvent avec des os fragilisés, des bouffées de chaleur en permanence, de la sensibilité, donc des sautes d'humeur. Autant vous pouvez être nerveuse ou sensible, ou vraiment, ça reste vraiment difficile. D'accord. Madame, le 7 mars dernier, c'était la journée mondiale contre l'endométriose. Quelles ont été les actions que vous avez menées avec l'association pour lutter contre ce fléau? Alors, pour répondre à votre question, Okos l'a bien dit tout à l'heure lors de sa présentation, nous avons été créés en 2018 et nous avons effectué notre première sortie en 2019. Vraiment la toute première sortie. Ouais. Et en 2020, donc, nous sommes tombés dans la crise sanitaire. Exact. Donc, il a été difficile pour nous d'être sur le terrain. Je pense que notre dernière campagne, c'était à l'ANPI. Et donc, pour l'année qui a suivi, il fallait donc tenir compte des mesures barrières. Nous avons plutôt opté pour des visioconférences. Donc, nous avons essayé de communiquer et de sensibiliser à travers tous les canaux de communication possibles, mais qui n'étaient pas forcément en présentiel compte tenu de la situation de crise sanitaire que nous avons connue tous et que nous connaissons d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible qu'une femme naisse sans endométriose et développe cela un peu plus tard? C'est-à-dire, par exemple, dans l'âge de 30, 35 ans. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des cas comme ça? Oui. Oui, wow. Il y a des cas comme ça. Il y a des femmes qui n'ont pas connu de douleur dès les premières règles, mais qui, finalement, quelques années plus tard, commencent à avoir des règles douloureuses. Donc, vraiment, et comme je disais tantôt, l'endométriose, elle est évolutive. Elle a des stades. On peut être au stade 1, au stade 2, au stade 3, au stade 4. Quand on est au stade 1, je pense qu'on a encore des facilités à pouvoir être maman. Mais lorsqu'on est au stade 4, c'est une endométriose profonde. Ce n'est pas que c'est impossible, mais ça reste vraiment un combat. D'accord. On sait que le 13 de ce mois, donc le 13 mars, donc demain. L'association va organiser une activité. Qu'en est-il exactement? Il s'agit de quoi? Alors, pour le 13 de cette année, nous serons du côté du SAMU social, où nous allons sensibiliser, informer. Et aussi, nous avons appelé toutes les personnes qui se retrouveraient dans les symptômes évoqués précédemment, de se rapprocher du SAMU social justement pour essayer de poser un diagnostic. Parce qu'il y aura des médecins gynécologues, des radiologues et des psychocliniciens et les femmes de l'association atteintes d'endométriose qui pourront mieux édifier sur la pathologie et partager leur expérience. Je vais 065 05 10 45, on s'en va sur la plateforme WhatsApp. Il y a Moutou qui demande si cette pathologie a un lien avec les calculs. Alors, je ne sais pas, les calculs. Il y a une pathologie qu'on appelle les calculs. Non, je pense qu'il veut demander si ça a un lien avec les calculs rénaux. Ah, d'accord. C'est ça, okay. Je pense. Ok, autant pour moi, d'accord. Est-ce que ça a un lien avec les calculs rénaux? Je ne peux pas répondre vraiment à proprement dit parce que je ne suis pas médecin. Peut-être que je ne veux pas m'avancer à dire des choses qui ne sont pas réelles. Mais je sais que cette pathologie cause d'autres effets dans le corps.
Ça veut dire que vous pouvez avoir une femme atteinte d'endométriose, étant donné que ça ne s'arrête pas qu'au niveau de la cavité utérine. Ça va en dehors de la cavité utérine. Donc, on peut voir son côlon touché, son intestin touché, ses poumons touchés, et la plus rare des formes, donc au niveau du cerveau. D'accord. Donc, oui. Oh là là. Ça va au-delà de la cavité utérine. Pour le simple cas, moi, il fut un temps où j'avais des atteintes digestives. D'accord. Donc, chaque fois que je mangeais, je vomissais. Je me sens toujours pleine. C'est-à-dire que, et pourtant, j'ai très faim, mais je me sens toujours aussi pleine comme si j'avais envie de vomir. Parce qu'en réalité, l'endométriose migre dans d'autres parties du corps. Est-ce qu'on peut parler d'un caractère héréditaire de cette pathologie ? Je pense que les scientifiques sont encore là-dessus. Certains pensent que oui, que ce sera sans doute héréditaire, mais je pense que ça reste à confirmer. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à une jeune fille par exemple, là, on a un auditeur qui a demandé bonjour Urban, j'aimerais avoir le numéro de l'association parce qu'il pense que sa fille en souffre. Que conseillerez-vous à une jeune fille, à une femme qui aujourd'hui découvre qu'elle souffre d'endométriose? Jeune fille, c'est de se rapprocher donc de ses parents dans un premier temps. Et idéalement, le message va s'adresser aux parents surtout d'être à l'écoute. D'être à l'écoute parce que le constat fait amer durant ces campagnes de sensibilisation, c'est que les parents ne prennent pas réellement en compte la douleur de ces jeunes adolescentes. Pour beaucoup, donc celle qui exposait le fait qu'elle a eu des gros caillots de sang, parce que nous le vivons, on peut comprendre. Tout de suite, il y a une qui dit « Mais ma mère m'a dit que j'ai avorté, que donc j'ai des rapports sexuels. Tu vas rester dehors, c'est anormal ces caillots de sang. » Vous comprenez un peu que l'enfant, par la suite, se braquera. Elle aura du mal à aller parce qu'elle se dira « Tiens, mes parents penseront que… » Or, en réalité, aujourd'hui, donc, c'est d'inviter les parents qui nous écoutent aujourd'hui à travers cette émission, d'être à l'écoute des enfants. Une fois que vous avez une adolescente qui se plaint de règles douloureuses, de façon anormale, l'empêchant de vaquer normalement à ses occupations, d'aller à l'école, il est important de consulter un médecin. D'accord. On est pratiquement en fin d'entretien. C'est un sujet tellement, tellement passionnant. Y a-t-il aujourd'hui des traitements pour ces femmes-là ou pour ces filles-là ou un remède? Ou un remède, mais vraiment, c'est la question a l'air bateau, mais y a-t-il quand même des traitements qui soulagent aujourd'hui contre cette... Je disais tout à l'heure que pour l'endométriose, il n'y a pas de cure, mais il y a un traitement palliatif. Voilà. Donc, le médecin, en fonction justement de l'endométriose qu'il aura pu déceler chez l'adolescente, il pourra proposer une pilule mini-dosée. Il pourra proposer donc de faire reposer les hormones en prescrivant donc des capeptiles. Je dis, le traitement palliatif dépendra donc du degré de l'endométriose de la patiente. Autant, je me souviens, j'ai eu à discuter avec un médecin, un professeur récemment, qui m'expliquait qu'il avait reçu une jeune adolescente, mais qui avait une endométriose profonde. Une adolescente de 14 ans. Elle avait les ovaires complètement touchés et l'utérus vraiment, et il fallait nécessairement qu'elle se fasse opérer. Parce qu'elle n'avait plus l'usage de sa vessie. Chaque fois qu'elle allait uriner, elle avait vraiment mal. Et ça restait difficile pour les parents de savoir qu'en réalité, ma fille ira au bloc très tôt, 14 ans, c'est jeune. Ouais. Mais en réalité, quand on en arrive là, c'est que vraiment l'endométriose est profonde et on essaye de préserver sa qualité ovarienne pour lui donner la possibilité sans doute d'avoir des enfants demain. Non, je voulais juste savoir que madame, il n'y a pas un remède traditionnel pour soigner cette maladie? Vous savez, quand on est face à cette pathologie-là, je pense qu'on essaye tout. Mais il faut mettre en tête que c'est la science. La science ne ment pas, la science ne triche pas. Au-delà du fait qu'on peut avoir recours donc à nos plantes médicinales,
Mais il ne faut pas élaguer le fait que l'endométriose existe bel et bien et il faut pouvoir suivre de façon stricte et rigoureuse. Après, vous allez avoir, je dis bien, c'est au cas par cas. Vous allez avoir des femmes qui vont vous dire que moi, ma grand-mère, très jeune, lorsque je souffrais des règles douloureuses, elle a pu me faire une petite potion que je buvais. Aujourd'hui, je ne souffre plus de règles douloureuses. Allez-y savoir si, lorsqu'elle souffrait des règles douloureuses, elle était déjà au stade d'une endométriose profonde. Autant, ça peut être un premier degré. Donc, si on est encore au stade 1 de l'endométriose, éventuellement, si on a des potions grand-mère et tout ça, donc ça peut peut-être nous aider à dissiper donc, ces douleurs-là. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui est au stade 4, ça peut être difficile. Exact. Autant elle va s'habituer au traitement, ça va calmer un moment, mais étant donné qu'elle est déjà une endométriose profonde, la douleur va ressurgir dans le temps. Mais quand même, en termes d'astuces, nous proposons vraiment pour une meilleure qualité de vie, donc c'est d'apprendre à connaître son corps lorsqu'on a la douleur. On propose donc des bouillottes chaudes à mettre sur le ventre pour vraiment éliminer les caillots de sang et pour que le sang circule librement. Ça va essayer d'apaiser la douleur. D'avoir certaines postures quand on a mal, de boire chaud et non glacé. Vraiment, ce sont les astuces là que nous partageons sans cesse sur notre plateforme pour essayer vraiment de gérer la douleur lorsque on se retrouvera en crise. Alors pour ceux qui ne prennent pas conscience réellement de cette pathologie, on rappelle donc que c'est quand même une pathologie qui a pour conséquence des difficultés au travail ou à l'école, parce que justement ça touche aussi des adolescents. Voilà, une pathologie qui gêne parfois la vie professionnelle ou scolaire, menant à l'absentéisme, des arrêts de travail répétés. Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut aller au travail, demain on ne part pas, c'est parce que dû à la douleur, et aussi qui touche des métiers nécessitant, par exemple, on ne peut pas trop rester debout si on en souffre, et donc ça rend ces derniers particulièrement pénibles. C'est vraiment le combat que mène aujourd'hui l'association Endofi Gabon. Et au cas sans t'interrompre même, je pense que tout a été dit dans le slam de Saint-Pierre. De Saint-Pierre, ouais. Et ce slam a été tourné donc l'année dernière, on était en période de crise, vu qu'on n'avait pas la possibilité d'être sur le terrain. Exact. On s'est dit qu'il fallait faire ressortir tout ce que les femmes vivent au quotidien à travers ce slam-là, qui d'ailleurs m'a encore donné les larmes aux yeux pendant que ça passait, parce qu'on retrouve vraiment les mots qui touchent toutes ces femmes-là. Yes. Pour terminer, on sait que une journée est prévue demain, donc 13 mars 2022. Madame Muchinga, si on peut revenir sur ce qui va se passer demain, pour peut-être diriger les auditeurs ou les parents ou les personnes qui aimeraient un peu plus savoir sur l'endométriose. Comment ça va se passer demain, concrètement? Alors, où et à partir de quelle heure? Demain, nous serons du côté du SAMU social, donc derrière la prison, dès 7h, où il y aura, je disais tantôt, donc, les membres de l'association, donc les femmes qui sont atteintes d'endométriose, qui vont partager leur expérience. Il y aura des médecins, gynécologues, radiologues, psychologues, parce que la maladie donc, a trait sur le mental. Bien sûr. Ces personnes-là seront là pour sensibiliser le plus grand nombre, mais aussi pour toutes les personnes donc, qui se retrouveraient dans les symptômes, de venir essayer de poser un diagnostic. D'accord. Merci beaucoup. On rappelle aux auditeurs qu'on était avec Madame Muchinga Tegies, qui est donc présidente de l'association Endofi Gabon, qui venait nous parler donc des activités de la dite association et bien sûr son combat contre l'endométriose. On rappelle qu'on est au mois de mars et la journée mondiale contre l'endométriose, c'était le 7 mars, mais demain, 13 mars 2022, une grosse activité sera donc sera faite autour de l'association Endofi Gabon. Comment on fait pour entrer en contact avec vous, Madame Muchinga? Alors, nous avons une page Facebook, Endofi Gabon, où le numéro de téléphone 065 73 51 85. 065 73 51 85. 85.
Merci beaucoup. Moi, j'aurais aimé vous garder pendant toute l'émission. Mais je sais que vous avez énormément de choses à faire. Il y a tellement de choses à dire. Exactement. Mais revenez quand vous voulez. Cette émission est là pour vous. C'est la deuxième fois qu'on reçoit l'association Andofi Gabon et on espère que ce n'est pas la dernière. Et surtout, pas la dernière qu'on reçoit la présidente. Elle-même. Voilà. On vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes du Urban FM. Merci beaucoup.